Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 3, versets 14 à 20, puis chapitre 91, versets 92 à 95. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis, il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. Ils répondirent: Assurément, ô roi. Il reprit: Eh bien, moi je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. Et Nabuchodonosor s'écria: Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Saviez-vous que le mot jérémiade, ce sont des jérémiades, prend sa source du mot Jérémie, qui est un nom du livre de Jérémie, du prophète Jérémie. En effet, ceci reflétait ses attitudes, l'attitude de toujours pleurnicher, de toujours se plaindre, de toujours dire que ceci ne va pas, de toujours dire que les gens ne me veulent pas du bien, les gens me détestent. Et justement, à cause de cela, on a sorti le mot jérémiade. Ce sont des jérémiades, des pleurs, des lamentations. Et en effet, nous retrouvons dans la première lecture d'aujourd'hui une des jérémiades de Jérémie, ce fait de se plaindre. Mais cette plainte est une plainte réelle, une plainte vraie, dans la mesure où notre frère Jérémie est en train de défendre le peuple. Il est en train de défendre le peuple de la destruction, parce qu'il est le prophète justement qui annonce l'invasion à venir. Mais qu'est-ce que le peuple est en train de faire en retour? On est en train de colporter, de colmater des choses derrière lui pour pouvoir en finir avec lui, pour pouvoir en découdre avec lui. Et c'est donc pour cette raison qu'il se met mal. Il est en train de dire, mais comment, Seigneur, peut-on rendre le bien pour du mal?
Comment est-ce que les hommes ne peuvent pas être capables de voir le bien et de l'apprécier dans sa propre nature? Je crois que les jérémiades de Jérémie sont aussi les nôtres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, si vous vous rendez compte, nous faisons de bonnes œuvres, même pour nos enfants, même pour nos belles familles. Mais qu'est-ce que nous recevons en retour pour la plupart des cas? Des critiques, des insultes, des moqueries. Et même pire, parfois, on se dit que celui qui est mort dans la famille, c'est à cause de tel. C'est nous qui avons tué cette personne-là. Pourquoi? Parce que on n'est pas en train de voir le bien que nous faisons. C'est normal, parce que c'est ce que nous verrons le vendredi saint. Jésus meurt pour le salut de tout homme. Jésus meurt par amour pour toi et pour moi. Jésus meurt parce qu'il m'aime, parce qu'il t'aime. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour? Nous n'en prenons même pas conscience. À la limite, on dit que c'était bien, il est mort pour nous. Mais est-ce que notre vie témoigne justement de cet amour-là? En d'autres termes, nous ne sommes pas souvent trop différents de ces personnes-là qui ont voulu en découdre avec Jérémie. Parce que nous ne prenons pas conscience des bienfaits de Dieu dans nos vies. Parce que nous passons toujours le temps à voir ce qui ne va pas, plutôt de voir la main de Dieu qui agit. Ou même à la limite, parfois nous voyons Dieu comme un faiseur de miracles. Tout ce que je veux, le Seigneur doit me donner. Et s'il ose me le refuser, je m'écarte. Je fais de Dieu parfois mon esclave. Plus encore, ceux qui sont contre moi, je m'assure qu'ils ne soient plus là. Parce que je ne veux pas avoir d'obstacle pour la réalisation de mes intérêts personnels. Je crois que ce temps de carême est un temps de conversion, un temps de retour à Dieu, un temps de conversion réelle. Et la conversion passe par deux moyens. Premièrement, prendre conscience du fait que parfois, je suis en train de vouloir le mal d'autrui. Je suis en train de vouloir détruire autrui pour mes soifs personnelles et d'arrêter. Peut-être que j'ai été blessé par quelqu'un, mais la vengeance n'a jamais eu raison. Une vengeance crée une autre vengeance et c'est une guerre incessante. Deuxièmement, si je subis des attaques, que j'ai l'attitude de Jérémie, prier pour ses persécuteurs, ne jamais se lasser de l'objectif. L'objectif n'est pas la personne, l'objectif c'est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est l'invitation que je t'adresse aujourd'hui. C'est aussi l'invitation qui m'est adressée, afin que tous ensemble, progressivement, nous avancions vers le Seigneur qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.